En 2026, on voit de plus en plus de boîtes parler de Claude Code et essayer de l'implémenter au quotidien. Et pour cause, c'est un outil qui est super puissant quand il est appliqué en système et notamment en OS d'acquisition. Si c'est un concept qui vous parle pas encore, je vous invite à regarder cette vidéo en entier puisque vous allez découvrir quelque chose qui devrait énormément vous intéresser si vous avez envie de faire de l'acquisition de votre fort sur 2026. Aujourd'hui, on a des boîtes comme Slack, comme Linear, comme Cargo, comme Clay, comme plein d'autres qui sont en train de mettre en place des OS d'acquisition avec Claude Code. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Claude Code est aujourd'hui en mesure de gérer à 80-90% l'acquisition d'une entreprise. La création de listes, le lancement de campagne, le copywriting de séquences, l'analyse de séquences, la mise à jour automatique et continue d'un CRM. Toutes ces actions-là qui sont autrefois censées être faites par des humains et sinon qui nécessitaient la création de workflows très spécifiques, aujourd'hui Claude Code peut le faire en l'espace de quelques secondes à partir du moment où vous lui donnez les bons insights et les bons inputs et on va voir comment faire ça dans cette vidéo. Il y a une stat qui m'intéresse énormément, c'est qu'aujourd'hui, il y a à peu près 90% des boîtes qui vont utiliser Claude Code, qui vont l'utiliser sur des sujets plutôt de content, c'est-à-dire qui vont euh, s'aider de Claude Code pour faire la rédaction de leur article SEO, leur rédaction de post LinkedIn, ce genre de choses. Ce qui est déjà un bon début, mais ça veut dire qu'il y a seulement 10% des boîtes qui l'utilisent comme un vrai levier pour créer des systèmes qui génèrent du pipeline et ça, c'est assez révélateur qu'aujourd'hui, Claude Code est largement sous-estimé. Dans cette vidéo, je voudrais qu'on traite ensemble de comment vous pouvez faire partie de ce 10% des entreprises en mettant en place une OS d'acquisition, un OS d'acquisition, pardon, qui va vous permettre de maîtriser Claude Code à 100% et d'automatiser énormément d'actions de votre acquisition, mais automatiser de manière qualitative. Parce que c'est un petit peu la problématique qu'on a aujourd'hui. Automatiser des choses, on peut le faire depuis plusieurs mois, plusieurs années, mais l'une des problématiques principales, c'est la qualité de l'automatisation, c'est-à-dire la qualité de l'output qu'on va avoir derrière, donc le message ou la qualité du ciblage. Et ça, jusqu'à il y a encore quelques semaines, quelques mois, c'était très compliqué de scaler et de pouvoir faire confiance à des systèmes. Et aujourd'hui, c'est possible avec Cloud Code. Donc un OS d'acquisition, c'est quoi? C'est un ensemble de fichiers qui contient absolument tout le knowledge de votre boîte, tous les process, toute votre façon de procéder, d'accord? Si aujourd'hui je rejoignais votre boîte, probablement pour votre processus commercial, vous avez un process qui est établi. Qui fait quoi? Quel message est envoyé? Quelle étape survient après quelle autre étape, etc., etc. Quels sont les inputs et les outputs à chaque étape? En fait, tout ça, il faut le donner à Claude Code dans des fichiers. Généralement, ils sont rédigés en format Markdown. C'est un format d'écriture, un format de fichier qui permet à l'IA de bien comprendre et bien analyser correctement quelles sont les règles à respecter. Et tout ça, c'est généralement mis dans un repository GitHub, c'est-à-dire un énorme fichier GitHub, voyez ça comme ça, qui contient absolument toute la structure de votre boîte, la méthodologie, les process, la façon de procéder, et Claude Code va pouvoir scanner les bons fichiers au bon moment pour déclencher des actions. Je vous donne un exemple tout bête. Aujourd'hui, pour construire une base de données, vous allez probablement déterminer des critères de ciblage, qui sont les entreprises que vous visez, les personas, quels sont les éléments de scoring à prendre en compte, quels sont les éléments de tiering à prendre en compte, chez qui on va enrichir l'email ou chez qui on va enrichir le numéro de téléphone. Tout ça, si vous mettez ça sous forme de règles dans ces fichiers, Claude va être en mesure de le faire en se connectant aux bons outils, en appliquant les règles que vous lui donnez. Okay, donc sans OS d'acquisition, aujourd'hui, on peut créer des bases de données assez facilement, on peut créer du copywriting de campagne assez facilement, mais ça demande quand même de passer un certain laps de temps en réflexion et en production, d'accord? On a aussi une problématique, c'est quand on fonctionne pas en système, c'est que la plupart des personnes au sein d'une boîte vont utiliser soit les mêmes tools, soit voire même des tools différents, surtout vont avoir des process différents. Et donc ça amène à des outputs qui sont complètement différents en termes de qualité et surtout il y a très, très peu de tracking. C'est-à-dire que, une campagne que le sales, A va lancer comparé au sales B, on va pas pouvoir traquer la même chose, il va pas avoir les mêmes données qui vont être disponibles et surtout ça va être un petit peu dépendant du bon vouloir du sales, d'accord? Ensuite, il y a quelqu'un qui part, un SDR, un commercial, n'importe qui de votre entreprise, il part avec son knowledge, il part avec sa connaissance, parce qu'il y a très rarement les choses qui sont processisées. Et puis, à chaque session de Claude, si on veut s'aider de l'IA, on doit toujours redonner du contexte pour affiner et pour avoir des résultats les plus probants. Donc, grosso modo, on a aujourd'hui un système qui peut être fonctionnel, mais qui pour la plupart de boîtes demande de répéter, de redonner du contexte et surtout qui ne produit pas les mêmes outputs en continu. Donc c'est très compliqué derrière de pouvoir scaler et avoir une visu d'ensemble. À l'inverse, un OS d'acquisition, c'est très très simple. Ça va se baser sur votre tech stack, d'accord? Donc tous les outils que vous utilisez, avec les différents accès, les différentes couches d'accès et les différents processus. Comment on utilise tel outil, à quel moment on utilise tel outil, pourquoi, etc. Et donc finalement, avec un seul prompt, Claude va pouvoir analyser l'ensemble des connaissances de votre boîte et l'ensemble de vos modes de fonctionnement pour produire quelque chose qui ressemblerait à la production d'un salarié, d'accord? Sauf que les inputs et les outputs sont tous identiques
à chaque fois, à chaque session, à chaque demande, sans avoir besoin de redonner du contexte. Donc c'est un gain de temps assez considérable et c'est un gain de qualité in fine puisque tout est produit de la même manière et donc tout est traquable de la même manière, tout est analysable de la même manière. D'accord? Comment on construit un OS d'acquisition? Alors un OS d'acquisition, c'est plusieurs couches à empiler les unes à la suite des autres. Je vais vous en donner 5, il y en a d'autres bien évidemment. D'ailleurs, si ça vous intéresse de traiter sur ce sujet-là, je vous invite à réserver un petit appel sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo dans la description. Pourquoi réserver un appel? Parce que je vais pouvoir vous donner déjà les autres couches d'un bon OS d'acquisition et puis surtout on va pouvoir discuter ensemble de comment vous organisez votre acquisition aujourd'hui et ce qui est possible de faire, d'accord? Donc on va venir faire une analyse complète de votre tech stack, de vos modes de fonctionnement. On viendra vous donner des insights intéressants selon nous pour vous, une roadmap aussi de développement. Et puis si ça vous intéresse, on pourra vous présenter plus en détail les services qu'on apporte à nos clients. Une structure d'un OS d'acquisition, le premier point de départ, ça va être le cerveau. C'est ce qu'on appelle le fichier cloud.md. C'est lui qui va dicter sur quel fichier aller trouver l'information lorsqu'on va faire une demande. Typiquement, c'est le cerveau qui va pouvoir dire si quelqu'un te demande de construire une base de données, va checker le fichier base de données. D'accord? Ensuite, on doit avoir des fichiers de contexte, de connaissances métiers. Ok? Voilà qui on cible, voilà pourquoi on les cible, voilà les intents qu'on est en mesure de cibler. Voilà comment on a l'habitude de procéder. Okay. On doit aussi avoir des fichiers d'exécution, c'est-à-dire que maintenant, comment tu sais exécuter, procéder, voilà les différentes étapes dans chaque segment que tu dois respecter les unes à la suite des autres et que tu dois enchaîner, d'accord? Et si une étape n'est pas validée, qu'est-ce que ça implique? Et puis, on a aussi des workflows opérationnels. Donc là, c'est vraiment quel workflow tu peux activer dans tel outil, dans Cargo, dans Clay. Si je te demande de créer une base de données ou d'enrichir un numéro de téléphone, voilà quel workflow tu peux venir activer et comment tu peux venir le contrôler. D'accord? Et puis, il y a aussi des fichiers d'output qui sont super importants et qui sont très souvent oubliés. C'est-à-dire que la plupart du temps, on construit ce fichier-là, on construit cet OS d'acquisition sur ce qu'on pense être vrai, sur ce qu'on a appris, l'apprentissage qu'on a pu avoir des différentes campagnes d'acquisition qu'on a pu faire au fur et à mesure du temps auparavant, sauf qu'on lui donne pas non plus les résultats des prochaines actions qu'on met en place. Et donc petit à petit, on a un OS qui exécute des actions sur des datas qui sont plus les bonnes, d'accord? Et donc c'est super important d'avoir cette feedback loop qui va se nourrir de tout ce que vous faites, des résultats et des insights pour améliorer en continu l'OS. Je donne un exemple tout bête. Si on avait dit au départ que l'ICP type c'était des SaaS, d'accord, mais qu'au vu des 6 dernières campagnes qu'on a lancées, en fait, c'est pas les SaaS qui nous répondent bien, c'est des boîtes tech mais qui sont pas forcément logicielles. À ce moment-là, on peut venir mettre à jour l'ICP pour que l'OS puisse aller faire des ciblages de plus en plus spécifiques au fur et à mesure du temps. Et ça, c'est super, super important. Donc en matière de représentation, je trouvais ça plutôt intéressant de le représenter comme ça, mais voyez vraiment ça comme un ensemble neuronal, comme un vrai cerveau, d'accord? Donc chaque fichier, ça devient une note, chaque référence, c'est une synapse, et tout ça communique ensemble sur la base d'une question, d'accord? Typiquement, lancer une campagne outbound sur les boîtes qui viennent de clôturer une série B et qui viennent de recruter un RevOps cette semaine, et en posant cette question, Claude Code ne va rien inventer, ne va pas inventer des process, il va aller chercher tous les fichiers dont il a besoin, donc le fichier ICP, le fichier intent, le fichier playbook à activer, le fichier critères à valider, etc. Et il va enchaîner les actions au fur et à mesure du temps en se connectant à votre tech stack, d'accord? Ce qui est super bien, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des outils peuvent être connectés en API, en MCP, en CLI, bref, il y a plein de méthodes de connexion, et donc vous pouvez connecter énormément d'outils, des outils d'orchestration, d'enrichissement, de CRM, des outils de data visualisation, bref, vous pouvez faire beaucoup de choses et le connecter aussi à un outil comme Slack, qui est souvent l'outil de communication dans des boîtes plutôt tech. Alors, maintenant, pourquoi la plupart des boîtes ne le font pas? Pour 2 raisons. Ça prend du temps à mettre en place et l'humain, il aime les résultats immédiats. Donc, travailler plusieurs jours, plusieurs semaines à mettre en place un OS qui impose de mettre à plat tous ces process et de les challenger, beaucoup de boîtes ne veulent pas prendre le temps de faire ça parce que ça va impacter potentiellement le business d'un côté et puis on va pas avoir de résultats immédiats. Et puis deuxième point, il faut connaître le métier parfaitement, d'accord? C'est-à-dire que pour la plupart des boîtes, c'est pas votre métier aujourd'hui de faire de l'acquisition, de faire de la prospection sur intent, de faire des actions RevOps. Et donc, si vous constituez des fichiers de rules, de process qui ne sont pas les bons, il y a fort à parier que les outputs derrière de votre OS ne seront pas bons, d'accord? Et donc à ce moment-là, il y a 2 options, soit vous vous formez, soit vous prenez beaucoup de temps à écrire vos fichiers, à constamment les faire changer, les faire évoluer en fonction des outputs que vous avez, soit vous faites appel à quelqu'un, ok? Mais si vous contournez ces 2 frictions-là, qui sont la flemme humaine relativement
présente un petit peu partout et le fait de ne pas forcément avoir les connaissances métiers, vous pouvez avoir un OS qui, au bout de 6 mois, est calibré sur des outcomes qui sont réels, qui est nourri constamment avec les insights de vos campagnes, ce que vous faites, et donc vous pouvez le laisser tourner les yeux fermés. Nous, aujourd'hui, chez Upscale, on a un OS qui est activé et qui nous permet de créer des campagnes 4 à 5 fois plus rapidement qu'avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un brief client, on lui donne le ciblage, on l'accompagne à générer tous ses fichiers d'ICP, d'intent, on lui donne les workflows disponibles sur notre tech stack, et aujourd'hui, il arrive à nous sortir des bases de données qui sont qualifiées, qui sont scorées, qui sont enrichies, un copywriting qui est adapté et pertinent en fonction des bases de données et des angles de campagne qu'on lui a dit. Et puis il y a un point qui est super important, c'est de faire évoluer votre OS au fur et à mesure du temps, d'accord? Parce qu'un OS, comme je le répète, mais c'est super important, un OS qui est basé sur des datas qui sont anciennes, ça va produire des résultats et des outputs qui sont basés peut-être sur ce qui fonctionnait il y a 6 mois. Et aujourd'hui, on est sur un marché qui varie extrêmement rapidement, qui est pour la plupart des secteurs très concurrentiels, et donc c'est super important d'avoir un OS qui évolue au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de votre ICP, de vos campagnes, de votre structure d'entreprise. Donc c'est très important de le faire évoluer au fur et à mesure du temps. Donc des mises à jour hebdomadaires sur des petits points, d'accord? Des mises à jour après chaque campagne pour charger les statistiques, les résultats pour savoir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Et puis des reviews complètes d'à peu près tous les fichiers, tous les quarters, parce qu'il faudra parier qu'il y aura des choses qui vont bouger. Ok? Pour ceux que ça intéresse, je clôture la vidéo très rapidement, mais on a construit une offre tout en un qui vous permet de construire votre OS d'acquisition pour vous. Aujourd'hui, chez Upscale, on a accompagné plus de 80 clients en l'espace de 2 ans et demi, d'accord, dans des secteurs complètement différents, ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les processus d'acquisition et RevOps, on les maîtrise de A à Z, puisque l'un de nos services, c'est notamment d'accompagner les entreprises dans leur prospection mois après mois, d'accord. Donc, on maîtrise absolument toutes les étapes et tous les procédés à suivre, toutes les checklists à respecter pour lancer des campagnes qui sont efficaces, construire des bonnes bases de données, faire des bons reporting. Et donc aujourd'hui, on a mis en place une offre dans laquelle on va venir construire votre OS d'acquisition, d'accord, en vous donnant tous les insights, toute notre connaissance du marché, en adaptant le tout à votre processus commercial. C'est-à-dire qu'on vient vous donner tout ce qu'on a appris au fur et à mesure du temps, tous les playbooks qui fonctionnent, toutes les méthodes de détection d'intent, les bonnes méthodes de scoring, les bonnes méthodes de copywriting, de création de bases de données, d'analyse, et on vient mixer tout ça avec votre processus commercial actuel et votre tech stack pour vous construire votre OS d'acquisition, d'accord? Donc ça se passe en 4 étapes. Une première étape de kick-off de 2 à 4 jours pour bien comprendre comment vous fonctionnez, quels sont vos outils, ce que vous mettez en place, ce qui est bon, ce qui est à garder, ce qui est à jeter. Une phase de build d'à peu près 2 à 3 semaines dans laquelle on va venir rédiger tous ces fichiers, on va venir construire tous les playbooks, tous les workflows nécessaires pour la mise en place de votre OS d'acquisition. Une phase de déploiement d'à peu près 2 semaines dans laquelle vous allez venir tester et tordre absolument cette OS d'acquisition dans tous les sens pour être sûr d'avoir quelque chose qui fonctionne correctement et qui vous porte une entière satisfaction. Et puis l'étape numéro 4, c'est la maintenance, c'est-à-dire qu'on vient s'occuper de mettre à jour votre OS d'acquisition toutes les semaines, tous les mois, au fur et à mesure de vos apprentissages, et ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir tout simplement déléguer une bonne partie de votre acquisition à Claude, parce qu'il va savoir exactement comment cibler, comment s'adresser à elle, et comment construire des campagnes qui performent avec des actions RevOps derrière qui sont ultra pointues, des systèmes de déduplication, des systèmes d'enrichissement, la création de workflow interne, la création d'alert sales, bref, tout ce qui fait aujourd'hui qu'une boîte puisse performer en acquisition. Voilà, je vous prends pas plus de temps. Si ça vous intéresse d'en discuter, vous avez le lien en description de cette vidéo juste en dessous, où vous pouvez réserver un appel. On va venir échanger pendant 30 minutes. On va voir si c'est quelque chose qui est pertinent pour vous. Et puis au pire des cas, vous repartez avec des insights intéressants du marché. Voilà, merci à vous en tout cas.